Bonjour à tous. Donc, pour peu que vous connaissiez la chaîne, pensez à mettre le pouce et abonnez-vous, qu'importe. Donc aujourd'hui, ça va être mon 135e cours avec Charles Jousseau et on verra. Et ses professeurs, mais qu'importe. Donc là, je suis sur une piste non négligeable et nécessaire pour pouvoir comprendre Ziké, les traumas. Il s'avère que vous avez donc les traumas d'ordre psychologique et les traumas d'ordre physiologique. Il s'avère que les traumas d'ordre psychologique euh, amènent très fréquemment au niveau physiologique des débalancements. Pour faire simple, dans le cas de cet homme, nous avons donc un homme qui a des troubles. Le trouble est souvent, c'est au niveau des, pardonnez-moi, des présynapses. Pour faire simple, il y a une simulation en bas âge de par le stress qu'a vécu la mère en portant Cisia dans son ventre, mais qu'importe. Beaucoup d'éléments, bref, je développerai ça dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais chez Charles. Nécessité d'aller chez lui, fait à peu de choses près 8 degrés, short, débardeur, pas de sandales, histoire que mon genou se remette, car malencontreusement, j'ai une petite douleur qui m'a fait chier. Et donc, j'en reviens donc à ce que je vous disais, pardonnez-moi, par rapport à Charles. Donc là, force est de constater que Charles, si je puis dire, a combattu, si je puis dire, le mal par le mal. On est face à un homme qui s'expose et qui expose les hommes à une violence. Cette violence, si je puis dire, est constructrice. L'homme essaye vaille que vaille de faire en sorte que les hommes soient à la commande, voire au contrôle pour ceux qui cherchent à comprendre leur mécanisme de fonctionnement face à une violence. Donc, j'en suis extrêmement heureux car plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je vois les dysfonctionnements, entre guillemets, les traumas de Cisiasiké. Les traumas permettent de comprendre l'homme dans sa démarche euh, par rapport à l'action. Comprenez que vous avez donc forcément le psychologique, apprendre, connaître, comprendre et savoir, des éléments non exhaustifs qui vous permettent d'un temps soit, pour moi en tant qu'écrivain, qui me permettent d'expliquer le pourquoi du comment de cet homme. Mais je ne dois pas négliger cette chose, c'est réellement le biologique qui va faire la différence derrière. Comprenez que le débalancement qu'il commet quand il fait vivre à son corps, c'est qu'à un moment donné, il lui faut à tout prix la situation signifiante psychologiquement, mais ainsi que le débalancement que pardonnez-moi, hormonal qu'il est susceptible d'avoir par rapport à la situation stressante ou par rapport à la substance qui lui permettra d'être dans la pleine conscience. Nous ne sommes pas face à un homme qui thésaurise. Oh, pardonnez-moi. Beaucoup d'éléments. Je vais voir Charles et je donne beaucoup d'éléments de trop à mon goût par rapport à Cisia. Mais quoi qu'il en soit, les traumas, c'est aujourd'hui la piste qui va me permettre d'améliorer mon écriture par rapport à Cisiasique. Et donc, je vais, de par ma convalescence, de par le coup que j'ai pris dans la bouche, ça va me permettre d'être d'autant plus efficace. Donc, c'est mon 58e jour, mais au-delà de ça, je suis extrêmement content car ces traumas sont, entre guillemets, c'est le mot d'ordre. Car vous avez, que vous vouliez ou pas, des éléments ou des chaînes de signifiants qui vous sont propres et qui font que vous pouvez être sous tension ou pas. Ou, et ces tensions, ces pressions, voire ces compressions qui peuvent, donc tension au niveau psychologique, qui font qu'il y a pression et compression au niveau donc pardonnez-moi, au niveau physiologique, donc on a un débalancement au niveau du corps qui amène un type de réaction. Plus j'avance dans ma compréhension, plus je suis content, car Charles me donne réellement des éléments de compréhension de ce qu'il est de par sa pratique. Donc, à bientôt pour la suite. Bonjour à tous. Donc, 135e cours avec Charles Jousseau. Je suis extrêmement content. Je n'ai fait qu'une petite vidéo vers la fin car malencontreusement
Le cours aujourd'hui était basé sur les étranglements, donc avec un outillage assez, comment dire, propre à Charles, que Charles propose sur son site. Donc, le fait est que c'est, comment vous dire, l'approche de Charles est vraiment excellente. Il fait en sorte de respecter certaines, comment dire, certains principes. Un appui, une force, une résistance. C'est commun, entre guillemets, à nombre de pratiques. Mais là, c'est fait pour réellement handicaper, léser, voire casser, voire plus loin tuer. Donc, je n'ai pas pu filmer car je ne sais pas qui est-ce qui va regarder la vidéo en question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le contact de Charles, on s'instruit énormément. Vous pouvez venir avec de l'ego, mais malheureusement, ce n'est pas dans votre ego qu'on va taper. Donc, il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. L'ego est à laisser de côté, la fierté est à laisser de côté, car pour pouvoir sortir un tant soit peu intact d'une confrontation physique, il va falloir faire preuve de violence. La violence est une nécessité quand elle est, si je puis dire, un tant soit peu contrôlée. Malencontreusement, vous dire que tout se passera correctement, c'est mentir. Vous dire que ça se passera mal, c'est mentir aussi. Je ne sais pas de ce qu'il en sera, enfin, ce qu'il en sera exactement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que certains fondamentaux sont à respecter. Le premier coup doit être extrêmement violent. Le deuxième est envisageable car le premier a été violent. Si votre premier coup n'est pas violent, n'escomptez pas avoir la moindre réussite avec le deuxième. Quiconque vous dira autre chose que cela ne vous dira que des imbécilités. Il est impossible, je dis bien impossible, d'envisager une deuxième étape si la première étape, qui s'appelle une violence qui, entre guillemets, marque psychologiquement, et encore, c'est surtout physiologiquement, et à la suite, psychologiquement, le corps de votre vis-à-vis n'est pas donné. Et quand je dis violent, je pèse mes mots. Ce n'est pas violent pour, comment vous dire, pour la licentia poetica. C'est vraiment mettre un impact qui fait que l'attention agressive de la personne ne sera plus dirigée vers vous. Et à partir de là, vous pouvez envisager quelque chose. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas possible. Donc, je ne dirais qu'une seule et unique chose. Merci à Charles. Les éléments qu'il donne sont forcément qualitatifs. Je suis, comment vous dire, instruit, et je suis en même temps un petit peu, comment vous dire, je suis instruit et en même temps je suis, bon, bref, c'est un homme qui nous pousse dans le retranchement et qui nous donne réellement des éléments d'une extrême qualité. Merci à lui. En tout cas, retranchement, oui. Le fait est que l'apprentissage de la violence nécessite de ne pas se formaliser. L'apprentissage de la violence nécessite une psychologie et d'accepter comment ça s'appelle, pardonnez-moi, et d'accepter d'être, je pourrais dire, molesté, et encore. Mais ce n'est pas, comment vous dire, l'approche de Charles, pour moi, est excellente parce que il fait en sorte de vous mettre en condition comment vous dire, de relativiser l'agressivité ou la violence que vous êtes en mesure de subir. Et je me dis bien relativiser, mais je mets vraiment un bémol. Venez, vous verrez, vous expliquer ne suffit pas. Voilà ce qu'il en est. L'application nécessaire pour faire en sorte que savoir c'est quoi traumatiser l'autre et qu'est-ce que c'est que de subir un trauma, en tout cas un léger trauma. À tous, excellente fin de journée et bonne